Aujourd'hui, on va parler donc de flux RSS et pas n'importe quoi. Déjà, je vais vous expliquer en première étape un peu tout ce qu'on peut voir sur les flux RSS. Vous allez comprendre qu'en fait, c'est très intéressant. Donc le business model va tout simplement se développer sur les flux RSS. Alors avant toute chose, je pense qu'il y en a parmi vous qui ne sachent pas ce que c'est un flux RSS. Si c'est le cas, je vais vous expliquer, c'est tout simple. Et je ne vais pas vous expliquer moi parce que j'ai pas envie de faire le travail, je vais vous expliquer avec ChatGPT. Pour faire simple, c'est comme si tu avais une boîte. Donc ça, c'est mon organisation, mais c'est comme si tu avais une boîte avec tout dedans. Et derrière, tu sais les nouveautés sur un sujet donné, sur un site donné, ou alors d'une personne donnée, d'un influenceur, etc. C'est un peu au final ce qui est un fil d'actualité. Quand vous allez sur votre fil d'actualité sur YouTube, quand vous êtes abonné à moi, par exemple, vous voyez toutes mes dernières vidéos. C'est tout simplement ce qu'on appelle un flux RSS. Votre onglet abonnement YouTube est un flux RSS au final, puisqu'il va chercher toutes les infos de chaque personne et vous les met sur une page simple, pratique et directe pour tout le monde. Donc c'est plutôt pas mal de comprendre la puissance d'un flux RSS. Et là vous dites, ok Thomas, t'es mignon, mais comment moi est-ce que je gagne de l'argent avec un flux RSS? Pop, 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 on arrive bien assez tôt là-dessus. Donc je vais vous expliquer tout ça. Les exemples de réussite que vous avez sur les flux RSS, vous allez comprendre qu'en fait, les flux RSS sont présents dans votre vie depuis des années et des années et des années. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des grosses entreprises qui ont fait des beaux coups, des belles réussites. Bref, vous allez comprendre. La première, celle qui a fait le moins dans ce que je vous présente. Alors évidemment, je vais vous présenter des mastodontes. Je ne vais pas dire que, évidemment, si vous mettez ça en place, vous allez avoir la même chose. C'est pas ce que je vous dis. Par contre, vous pouvez comprendre comment ces entreprises ont fait pour pouvoir vous inspirer et faire à peu près la même chose, c'est-à-dire foutre du flux RSS et engranger de la thune. La première chose, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement MSN. MSN qui appartient aujourd'hui à Microsoft et ils ont aujourd'hui une market cap, donc une capitalisation boursière de 10 millions de dollars. Ce qui est quand même plutôt pas mal pour du flux RSS. Encore une fois, hein, le flux RSS, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas vous qui allez créer le contenu. Vous allez juste être un curateur de contenu, comme on dit en anglais, le curator. Vous allez récupérer le contenu et le mettre sur un seul endroit. C'est aussi simple que ça. Donc franchement, 10 millions pour ça, bah c'est pas volé quoi, c'est pas mal du tout. Maintenant, je vais vous montrer celui qui a gagné le plus de cash avec évidemment les flux RSS. C'est évidemment, je pense, vous connaissez cette entreprise qui est juste géniale et je vais vous expliquer comment ils ont gagné de l'argent avec. C'est ça qui est intéressant. Cette entreprise, c'est Google News. Google News, ils ont explosé et ils font tout simplement 1 milliard par an. 1 milliard par an. Et là, vous dites, mais comment ils font pour faire 1 milliard par an? Et pareil, comment Yahoo a su monétiser et être valué à plus de 5 milliards alors qu'ils font du contenu qu'ils n'ont pas fait. Deux choses. Vente de données. Je vous explique. Google News vend des placements publicitaires. Il vend vos données. Par exemple, si vous êtes abonné à un flux RSS sur les chats, bah forcément derrière, ils vont vous envoyer des trucs sur les chats. Et ce qui va se passer là-dessus, c'est que ça va être très intéressant pour eux de monétiser ça. Donc en gros, ils vont vous vendre de l'espace publicitaire. Ça, c'est ce que fait tout simplement du Google. Yahoo, eux, ont été un peu plus différemment. Alors, ils ont fait exactement cette même stratégie, vendre de l'emplacement publicitaire ciblé, mais ils ont fait aussi autre chose, c'est qu'ils ont vendu de la data directement. En fait, Yahoo avait aussi des services comme Yahoo Mail, etc., que vous devez connaître, et ils ont tout simplement vendu cette data. Et donc, c'est pour ça qu'au final, ils ont été valués à plus de 5 milliards. Les champions, comme je vous l'ai dit, c'est Google, parce que Google a un écosystème qui permet justement, avec de la data et avec de l'apprentissage et du machine learning, savoir ce que vous aimez, comment vous aimez, et donc derrière, vous comprenez comment vous ciblez et vous vendre de la pub. C'est aussi simple que ça. Alors maintenant que je vous ai parlé des exemples de réussite, je vais vous donner tout simplement les 3 niches intéressantes et je vais être assez vague puisque j'en parlerai un peu plus tard où je vous donnerai beaucoup plus d'exemples évidemment. Alors, les 3 niches intéressantes, la première est toute simple, c'est la niche des voyages. C'est une niche qui est sous-estimée parce que c'est chiant, parce que c'est pas sexy, etc. La niche des voyages, énormément de potentiel pour pouvoir monétiser tout ça. Que ce soit avec de l'affiliation ou autre, il y a plein de façons de monétiser cette niche qui est la niche des voyages. Et ce qui est bien, c'est que la niche des voyages, il y a tout le temps du contenu à faire. Alors évidemment, vous avez un pic d'activité qui est vers l'été, mais encore une fois, vous vous en foutez, puisque vous mettez juste en place votre flux RSS et que les gens publient ou non, vous êtes tranquille. Il faut juste savoir que sur votre site internet, vous aurez des creux et des phases un peu plus intéressantes qui sont notamment les vacances scolaires, peu importe où vous êtes dans le monde.
La deuxième chose, et je pense que c'est le plus facile pour monétiser, c'est l'actualité. Alors pas l'actualité classique, politique, etc. Ça c'est très chiant et casse-gueule pour monétiser. Par contre, l'actualité sportive. Si jamais vous faites par exemple un flux RSS sur une équipe de sport, eh ben, je peux vous assurer que vous allez pouvoir bien le monétiser. Ensuite, c'est l'investissement. Alors l'investissement, ça peut être plein de choses, des cryptos, ça peut être la bourse, ça peut être l'immobilier, bref, ça peut être énormément de choses. Et par exemple, vous pouvez aller encore plus loin dans cette niche d'investissement, c'est de faire des trucs très spécifiques. Par exemple, les lois pour l'immobilier en France, j'ai une bêtise. Ce qui marche bien aux États-Unis, c'est les panneaux solaires. Les panneaux solaires, c'est un truc de dingue. Et d'ailleurs, en termes de monétisation, les panneaux solaires, les gars, moi je connais des gens, ils vendent des panneaux solaires. Enfin, ils font de l'affiliation de panneaux solaires et c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Et ils gagnent très 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 bien leur vie. Je peux vous assurer, on parle de plusieurs dizaines de milliers par mois. Donc c'est plutôt pas mal. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, le flux RSS, personne n'en parle, personne ne met ça en place. C'est ce qu'on appelle le syndrome du boulanger. C'est-à-dire que personne n'en parle et moi, j'arrive pas à comprendre en fait. Moi, je teste beaucoup de business en ligne, beaucoup de stratégies et le fait de tester d'avoir ce syndrome du boulanger, je comprends pas parce qu'en fait le syndrome du boulanger, c'est quand même votre boulanger vous en parle, c'est trop tard. C'est exactement ce qui se passe avec le dropshipping, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les agences OnlyFans. Je pense que c'est un peu tard, hein, il fallait y aller 6 mois avant, etc., etc. Quand tout le monde commence à en parler, c'est là où il faut se barrer. Là, les flux RSS, vous pouvez poncer Internet. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui en parlent. Il n'y en a pas beaucoup qui en parlent. Moi, j'ai vu un seul Américain en parler. D'ailleurs, blague à part, j'ai vu qu'il habitait aussi en Floride. Je ne connais pas cette personne-là. Mais c'est plutôt drôle. Mais c'est le seul mec qui en parle. On est deux sur Internet à parler de flux RSS. Quand je dis parler de flux RSS, c'est cette stratégie-là, évidemment. Vous vous doutez bien. Maintenant, vous allez vous dire, ok Thomas, c'est cool, on a vu les niches, on a vu les exemples, mais quels sont et comment on peut trouver les flux RSS en ligne? C'est simple. Normalement, chaque blog a un flux RSS. Si un blog est bien monté, il peut donner accès à son flux RSS et il a intérêt à le faire puisque forcément, ça lui fait ce qu'on appelle des backlinks et ça améliore son référencement. Donc, les flux RSS, normalement, les meilleurs blogs de la thématique qui t'intéresse en ont. Ensuite, tu peux aller chercher avec des outils spécifiques, une thématique précise, il y a des codes à rentrer et il y a forcément une stratégie qui permet tout simplement d'avoir accès aux meilleurs flux RSS d'une thématique précise. Et derrière, il y a la dernière façon, c'est tout simplement de créer toi-même ton feed. Donc c'est très très simple, ça prend 2 secondes à faire et tu peux créer ton feed. En tout cas, trouver son flux RSS et le mettre en place, ça prend, allez, montre en main, je pense qu'on va dire 5 minutes. Mais si on prend un peu de temps et qu'on discute et qu'on prend un café, on va mettre 10 minutes. Maintenant, j'aimerais avancer un point qui va être très intéressant, c'est les blocages. Les blocages, évidemment, comme toute stratégie, rien n'est parfait, il y a des blocages. Le premier blocage que je retrouve, ça va être tout simplement, comme c'est une stratégie nouvelle, il y a plein de personnes qui vont faire des erreurs et qui ne comprennent pas comment bien l'utiliser. C'est ça qui est important de comprendre, c'est que cette stratégie, si tu utilises mal, tu vas rien faire avec. Si tu utilises très très bien et que tu comprends en fait comment y aller, là tu vas faire de vrais résultats et commencer à avoir énormément en fait d'intelligence et forcément de revenus qui vont venir. L'autre blocage que beaucoup de personnes vont avoir, c'est tout simplement, ils vont me dire, mais les gars, je comprends pas en fait, on vole du contenu. Alors non, on vole pas du contenu. En fait, on met du contenu chez nous en fait. Mais en gros, on vole pas du contenu, on donne beaucoup plus de visibilité à un contenu. Et je peux vous assurer que les sites vont être contents parce que vous allez forcément derrière leur envoyer du clic et leur envoyer des gens qui vont venir de chez vous. Donc c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Les sites qui ont écrit, qui ont mis en place, qui ont travaillé pour faire ce contenu, ils vont être contents que vous le partagez. La première des choses à faire, c'est quand vous faites un contenu, vous êtes super content quand les gens le partagent autour de leur communauté. Donc je peux vous assurer qu'on ne vole aucun contenu, puisqu'à aucun moment on dit que c'est écrit par nous. Ça, c'est totalement illégal et il ne faut surtout pas le faire. Deuxième question et blocage que les gens ont, c'est « Ouais, mais Thomas, moi je ne connais pas le SEO, comment je peux faire ?» En fait, le SEO, on s'en branle total, puisque il n'y a pas de SEO. Ce n'est pas ton contenu, ce n'est pas à toi, donc le SEO ne marchera pas. Le seul point où le SEO va être important, c'est dans la partie tout simple, où en fait, à force de faire venir des gens chez toi et qui sont intéressés par ton contenu, qui restent, etc., ça va référencer ton site et ça va le mettre en avant. Mais tant que tu ne fais pas ton propre contenu, ton site ne sera pas mis en avant par du SEO classique. Par contre, si tu as tout ça en place et que le jour où tu décides à faire du contenu, coucou Bleacher Report, et ben là, c'est très intéressant puisqu'en fait, tu vas tout simplement avoir ton contenu qui va être beaucoup plus boosté que si tu n'avais pas fait ce travail au préalable.
Et l'autre objection que moi je reçois souvent, c'est: mais Thomas, c'était bien beau, mais si personne n'en parle, c'est que c'est de la merde, non? Non, c'est qu'en fait, le marché français et le marché en général fait tout ce qui est la même chose. En fait, c'est le marché du monde de stratégie marketing, c'est juste un grand bocal. Et là, par exemple, en France, le bocal, il tourne autour d'une seule chose. Vous savez, le petit poisson dans le bocal, là, le poisson rouge, il tourne autour d'un bocal et au milieu, il y a une plante voilà. La plante aujourd'hui, sur le marché français, c'est tout simplement un mec qui s'appelle Oussama Hamar. Alors, j'ai rien contre Oussama Hamar, il est très très bon dans ce qu'il fait, peu importe ce qu'on pense de lui, moi je m'en top. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que tout le marché français est concentré sur ce mec-là, et donc ils font tout ce qu'il lui va faire. Donc dès qu'il va bouger un orteil sur les AI, tout le monde va faire de l'AI. Dès qu'il va bouger un autre truc, tout le monde va faire le truc. Et en fait, les gens ne comprennent pas que il n'y a pas qu'une stratégie de le faire, pour le faire. Il y a plein d'autres stratégies. Mais le marché français, et comme le marché mondial, ils copient tout ce qui existe et ils ont du mal à créer de nouvelles stratégies. Et c'est pour ça que personne n'en parle. Donc pareil, pourquoi personne ne parle ou ne met en place des flux RSS? Soit ils veulent pas en parler parce qu'eux, ils savent que c'est trop puissant, CF, Yahoo, MSN, Google News ou Bleacher Report, ou soit, en fait, tout simplement parce que les gens ne sont même pas au courant de cette stratégie.